Eh bien, la position des Verts, il est clair qu'elle doit être ferme, l'Union européenne, dans la défense de ses intérêts économiques, puisque très clairement, l'attaque de Trump est commerciale, mais elle est plus globale que ça, puisqu'on a vu qu'il y a d'autres mesures qui ont été prises sur le front de la défense notamment. L'Union européenne doit protéger ses intérêts, doit rester calme, mais réagir de manière ferme. Elle a plusieurs instruments à sa disposition, commerciaux et autres. Elle doit aussi protéger ses lois, assurer que les règles sont respectées, notamment dans le secteur digital. Et donc, nous attendons une fermeté de la part de l'Union européenne et de ne pas se laisser faire. Et voilà pour ce dossier. Donc, dans un peu moins de 4 heures, Donald Trump va s'exprimer. Sassia Bricmont, restez avec nous. J'ai un autre sujet qui va sans doute beaucoup faire réagir ces prochaines heures. Benjamin Netanyahou est attendu en Hongrie chez le Premier ministre Viktor Orban, le Premier ministre israélien, qui est sous le coup d'un mandat de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza. Rappelons que la Hongrie est donc membre des 27 et Budapest a ratifié le statut de Rome qui régit cette CPI, donc qui devrait en principe être arrêté. Mais visiblement, ce n'est pas le chemin que cela prend. Première entorse d'un pays membre de l'Union européenne à ses engagements dans ce genre de dossier. Que doit faire l'Union européenne, selon vous, si ces prochaines heures, Benjamin Netanyahou atterrit bel et bien en Hongrie ? Il est clair que là aussi, l'Union européenne, on attend une approche ferme, mais depuis le début du conflit, en fait. Depuis le 7 octobre 2023, on attend que l'Union européenne prenne des mesures vis-à-vis d'Israël, respecte le droit international. Malheureusement, le silence dans lequel s'emmure l'Union européenne et la plupart des gouvernements européens est grave. Et ça ne fait que finalement renforcer la conviction d'Orban qu'il n'agira pas et qu'il invite en grande pompe Benjamin Netanyahou, alors même que celui-ci et d'autres sont sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Et effectivement, si ça ne donne pas lieu à une arrestation quand il arrivera et quand il mettra le pied sur le sol européen, eh bien c'est une grave faille dans le respect du droit international. Mais vous appelez à quoi? C'est un précédent qui entacherait l'image de l'Union européenne. Pardonnez-moi, vous appelleriez à des mesures de rétorsion contre Viktor Orban ? Mais c'est ce qu'on demande depuis toujours, en fait. Et le fait qu'il y ait un certain laxisme vis-à-vis de la Hongrie, et particulièrement du régime Orban de la part des autres États européens, l'amène à pousser les limites toujours plus loin. Et donc, effectivement, il s'est déjà rendu responsable de nombreuses violations de l'état de droit en Hongrie. Désormais, il franchit une barre supplémentaire s'il ne respecte pas le mandat d'arrêt international à l'encontre de Benjamin Netanyahou. Et donc, oui, il faut que l'Union européenne, que l'ensemble des 26 autres États membres prennent des mesures pour sanctionner cette violation du droit international par un de nos États membres.